Est-ce que l'argent est tout dans la vie? La réponse est, dans notre société moderne, ce qui prime tout dans la vie, c'est l'argent. Sans argent, il n'y a pas de bonheur possible. Et jusqu'à certaines limites, l'argent fait le bonheur. Et cette limite varie en fonction et selon les besoins de chaque individu. Il est donc important de ne pas manquer d'argent et il ne faut pas en avoir beaucoup trop. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Milédé. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de cryptoactifs, nous parlons de blockchain, nous parlons de coaching, nous parlons de santé, nous parlons de quantique. Et si nous avons réuni tout ça pour en parler ici, c'est parce que nous savons que l'homme en général a besoin de trois grandes choses. Nous avons la santé, nous avons le bonheur et nous avons la richesse. En réalité, on parle du tricycle du succès. Si toi aussi tu aimes ces choses, mais que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite rapidement à le faire et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer très prochainement sur cette chaîne. Je t'invite également parce que je compte sur toi pour atteindre plus de personnes avec la chaîne. Je t'invite à partager cette vidéo pour la faire référencer et faire connaître notre chaîne à d'autres personnes. Partage sérieusement dans n'importe quel groupe, n'importe quel forum afin que d'autres personnes puissent venir bénéficier des informations que nous partageons tous ici. Dans cette vidéo, je vais te révéler 4 secrets dont tu as besoin pour effectuer un très bon voyage vers la liberté financière. Autant que nous voulons de l'argent, nous cherchons à avoir un peu de plus pour mener une vie en tout cas qui nous plaît. Alors, je vais te partager les 4 secrets dont tu as besoin pour faire un très bon voyage vers la liberté financière. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un bonus qui sera la 5e chose, qui pour moi est la chose la plus capitale, en tout cas la chose la plus obligatoire si tu veux faire un bon voyage, un voyage paisible, un voyage équilibré vers la liberté financière. Donc reste. Ton bonus, c'est la 5e chose qui est ici. D'accord? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. On commence. La première des choses dont tu as besoin si tu veux faire un voyage efficace vers la liberté financière, c'est de quantifier ta soif. Il faut quantifier ta soif. Autant que nous avons des besoins. Tu as besoin de quelque chose forcément. Tu es en train de rechercher à satisfaire un besoin. Si tu ne connais pas réellement combien tu as besoin comme argent, par exemple en termes d'argent, surtout, puisque nous voulons parler de l'argent, si tu ne connais pas combien tu as besoin pour satisfaire tel ou tel besoin, ça ne peut pas arriver tel que cela se doit. Tu dois définir tes charges. Quantifier ta soif, je veux dire que tu dois définir tes charges. Il faut définir tes charges. Les choses dont tu as besoin. Combien d'argent, si là où tu es maintenant, combien on peut te remettre pour que tu sois heureux? Là où tu es maintenant, combien d'argent on peut te remettre? Et tu vas dire oui, je suis à l'aise. Combien d'argent on peut te remettre pour que les besoins, les charges que tu as puissent être satisfaits, puissent être réglés? Tu dois quantifier tes charges. Ça te permet de savoir réellement là où tu veux aller. Si tu ne connais pas tes charges, c'est très difficile pour toi d'avancer. C'est très difficile pour toi de savoir réellement ce pourquoi tu veux travailler, ce pourquoi tu dois faire, si tu dois faire ça pour pouvoir satisfaire telle ou telle chose.
Donc, tu dois quantifier ta soif, tu dois définir clairement tous tes besoins, définir clairement toutes tes charges. Et généralement, nous avons les charges pour ceux qui sont en location, nous avons les loyers, nous avons la nourriture, nous avons l'eau, la facture d'eau par exemple, l'électricité, d'accord? L'électricité, les investissements, vous devez définir tout ça dans vos charges. L'argent dont vous avez besoin pour faire ci, pour faire ça, vous devez quantifier ça ensemble. Et tout ça, nous avons les investissements également qui sont dedans. Nous avons les déplacements qui est dedans, les déplacements, d'accord? Nous avons les dons. Nous avons plein de choses que vous devez mettre là en tant que charge pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, prenez un cahier tout de suite. Commencez à réfléchir aux choses dont vous avez besoin pour être à l'aise dans votre vie. Commencez à les lister. Et maintenant, classez les choses là en deux catégories. Il y a dans deux catégories. Première catégorie, ça sera les charges fixes. Les charges fixes et les autres charges. Si je parle des charges fixes, je vais parler de combien vous aurez à dépenser par mois réellement. Les loyers, l'électricité, l'eau, la facture d'eau, d'accord? Les déplacements, d'accord? Si je prends les déplacements, il y a les voyages qui sont inclus, d'accord? Si vous voulez voyager des fois, faire un tour dans un pays donné, acheter un billet d'avion, vous devez inclure ça dans les comme charge de déplacement. D'accord? Nous avons également un investissement. Vous devez inclure ça dans les charges fixes du mois. Parce que vous avez besoin d'investir dans de nouveaux projets. Vous avez besoin de faire encore de nouvelles actions dans beaucoup d'autres projets pour pouvoir être efficace dans votre voyage vers la liberté financière. La deuxième des choses dont vous avez besoin pour effectuer un bon voyage vers le succès, c'est de gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Oui. Une fois que tu connais maintenant ce dont tu as besoin au premier point, une fois que tu sais exactement tout ce que tu as besoin dans ta vie, tout ce dont tu veux satisfaire chaque mois en tant comme besoin, maintenant tu dois chercher à gagner de l'argent. Tu ne peux pas accomplir tes rêves, tu ne peux pas satisfaire tes besoins si tu ne gagnes pas de l'argent. Tu dois chercher à gagner de l'argent. Et il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Je vais faire une autre vidéo pour pouvoir pour partager avec vous quelques moyens pour se faire de l'argent. Et tout de suite, généralement, les moyens possibles par lesquels nous pouvons passer pour gagner de l'argent, il y a par exemple un job, un emploi par exemple, d'accord? Parce que c'est ce que la société nous a appris beaucoup le plus. Nous avons fréquenté et on nous dit à la fin de notre étude, si nous avons notre diplôme, nous allons maintenant commencer à chercher un emploi pour avoir un emploi, un bon emploi, gagner un bon salaire, tout ça. Donc, c'est les moyens que la société nous a beaucoup plus expliqué, nous a beaucoup plus appris. D'accord? Maintenant, l'autre moyen pour se faire encore de l'argent, c'est l'entrepreneuriat. On peut entreprendre et gagner de l'argent. Donc, il y a plusieurs moyens que vous pouvez utiliser pour se faire de l'argent. Mais l'essentiel est de gagner de l'argent. Tu dois savoir comment tu dois faire pour satisfaire ses besoins, ses charges, pour couvrir ces charges que tu as définies au point 1. Maintenant, gagner de l'argent va alors aller dans deux sens. Premièrement, tu dois sélectionner un problème que tu dois résoudre. Parce que tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'as pas un problème à résoudre. Si tu es diplômé, tu as une connaissance que tu veux donner. Cette connaissance, tu peux donner ça dans une entreprise, pour l'État, ainsi de suite. Donc, c'est une connaissance. L'entreprise a un problème que toi, tu veux venir résoudre avec la connaissance dont tu disposes. C'est un problème que tu veux aller résoudre là-bas. L'État a un problème que tu veux aller résoudre avec ta connaissance. C'est comme ça les trucs marchent. Donc, tu dois détecter sur le papier, donc, là où tu as défini les charges tout de suite, il faut également commencer à réfléchir sur les problèmes que toi, tu veux résoudre. C'est ce problème, la résolution de ce problème te permettra de se faire de l'argent. Est-ce que ce problème te permettra de gagner effectivement de l'argent? Commence à réfléchir complètement sur les problèmes que tu veux résoudre. Un problème que tu dois détecter de toutes les façons pour pouvoir résoudre ça
Donc, trouver une solution à ces problèmes. La solution à ces problèmes, comme nous parlons de l'argent, la solution doit être de façon économique. Tu dois orienter la solution à ces problèmes vers l'économie, vers l'argent. Ça doit être une solution économique. Une solution qui doit te permettre de se faire de l'argent. Une solution financière. La troisième des choses dont vous avez besoin pour un bon voyage vers le succès, un bon voyage vers la liberté financière, c'est la répartition de cet argent. Alors, lorsque par exemple, au premier point, vous avez défini l'argent dont vous avez besoin réellement pour satisfaire vos besoins, et les besoins, vous les avez tous énumérés, les charges, vous avez tout défini, d'accord? Et vous commencez maintenant à chercher les moyens pour gagner de l'argent. Une fois que vous commencez à gagner de l'argent, ça peut dépasser largement les charges fixes que vous avez définies au début. L'argent que vous aurez à dépenser, que vous avez défini avant, l'argent que vous allez commencer à gagner l'argent que vous allez commencer à gagner peut facilement excéder ou bien être moins que ce que vous espérez. D'accord? Dans cette condition, dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut répartir maintenant cet argent. D'accord? Il faut savoir combien il faut allouer à tel ou tel besoin, combien il faut allouer à tel besoin. Dans les charges fixes, vous devez définir 50% de cet argent vers les charges fixes. Et quand je parle de charges fixes, je parle de loyer, je parle de nourriture, je parle de l'eau, je parle de l'électricité, je parle d'investissement, je parle de tout ce qui est charges fixes pour vous. D'accord? Maintenant, dans l'argent également, vous devez définir 20% pour la formation, qui fait partie des autres charges. 20% pour la formation. Vous avez besoin de vous performer davantage. Quelle que soit la connaissance dont vous disposez, vous devez être en permanence formation pour avoir de nouvelles connaissances et s'apprêter à tout dans la vie. Parce que c'est le nombre de connaissances que vous disposez, que vous avez, c'est ça qui vous permet de trouver plus de solutions à des problèmes et c'est donc ça qui vous permettra de gagner au fur et à mesure plus d'argent. Par conséquent, vous devez mettre 20% de côté pour pouvoir se faire former dans de nouvelles choses, pour pouvoir se faire former dans votre domaine et avoir plus d'expérience, et ainsi de suite. Également, pour cet argent, vous devez définir 10% pour les dons. Oui, c'est très important. Il faut faire les dons parfois. Il faut aider les gens. Il faut les accompagner. Vous définissez votre argent et notez que dès que c'est fini pour le mois, ne mettez plus de l'argent dans les dons. Vous avez déjà défini un montant donné. Je prends un exemple simple. Vous avez défini 10% de votre argent qui est peut-être 20 000. Vous avez mis déjà ça dans les dons. Quelqu'un vient pour vous demander une urgence. Cher ami, la vie n'est pas de concurrence. Garde-toi tranquille. Dis simplement que tu n'as pas d'argent. Le mois prochain, si la personne a toujours ses besoins que tu veux, dont tu veux l'accompagner avec tes 10%, tu peux prendre dedans et l'accompagner. Il ne faut pas faire la course pour tomber dans des problèmes. L'argent, c'est un bien et c'est un moyen pour s'accompagner, mais c'est aussi un moyen pour vivre la dépression lorsque vous ne savez pas le gérer, lorsque vous êtes en haut de l'échelle et que vous ne savez pas le gérer. Si vous commencez à tomber, vous allez vivre la dépression totale. Et la meilleure manière de ne pas aller là-bas, c'est de bien gérer ce que vous gagnez. Par conséquent, respectez le pourcentage que vous aurez à définir par rapport à la répartition de votre argent. L'autre chose importante que vous devez faire, c'est de mettre 20% de côté pour vos mauvais jours. Oui, que tu sois entrepreneur, que tu sois fonctionnaire, peu importe ta manière de gagner de l'argent, tu dois mettre de côté un peu d'argent pour tes mauvais jours. Tu ne connais pas demain. Les difficultés peuvent vous venir
à n'importe quel moment, des imprévus, des surprises. Il y a certaines choses qu'on appelle des vraies surprises peuvent te venir à tout moment. Tu dois mettre un peu d'argent de côté pour ces mauvais jours. Si tu ne mets pas de l'argent de côté, tu es en train de te créer des problèmes. Parce que le moment où tu vas commencer à descendre, on ne sait jamais quand tu es en haut de l'échelle et tu vas commencer à descendre. Si tu n'as pas de l'argent de côté, tu risques de tomber en une grande dépression et ça risque de t'amener très très loin. D'accord? Donc, tu dois mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours. J'appelle ça des mauvais jours. Et cet argent, tu sais comment tu vas dépenser ça? C'est par exemple, tu commences à manquer de l'argent pour satisfaire certains besoins ou pour faire quelque chose, d'accord? Ou tu as une urgence dont tu as l'obligation d'intervenir avec de l'argent. Tu cherches des solutions, cherches des solutions, cherches des solutions. Tu n'as pas trouvé de solution quelque part d'autre. Alors, cet argent de réserve qui est là pour toi, tu peux aller puiser un peu dedans. Il faut que ça soit de l'argent, il faut que le poids du besoin, de l'urgence pèse beaucoup avant que tu n'ailles là-bas maintenant pour prendre un peu d'argent dedans et payer, d'accord? Et satisfaire les besoins. 20% doit aller dans ça. Et donc, ça fait les 100% de ton argent que tu dois avoir. La quatrième chose dont tu as besoin, quatrième chose, un instant, je vais effacer, je mets ça ici, quatrième chose. La quatrième chose dont tu as besoin pour faire un bon voyage vers le succès, c'est l'appartenance d'un réseau ou d'une communauté. C'est le point le plus essentiel selon moi. Cher ami, quel que soit ce que tu veux faire, tu es professeur, tu es enseignant, tu es entrepreneur, tu as besoin d'une communauté efficace. Une communauté qui peut être là pour toi à tout moment. Une communauté qui partage avec toi des informations d'opportunité, des informations d'investissement, des informations en tout cas qui t'accompagnent d'une manière ou d'une autre. Une communauté où tu apprends davantage pour aller très loin avec tes affaires. Tu as besoin de ces réseaux, tu as besoin de cette communauté. C'est pourquoi, il y a quelques mois, j'ai mis en place le World Information Club. C'est un club fraternel exclusivement réservé à tous ceux qui veulent appartenir sinon aux membres. Donc, si vous voulez faire partie d'une grande communauté, ici, nous acceptons n'importe quelle catégorie de personnes. Là-bas, nous partons de la base et nous enseignons la quantique pure, ou nous partons de la base. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire l'immersion de la quantique, l'immersion de la science quantique et rester le même. Ça ne peut jamais exister. La quantique, c'est tout autre chose, c'est la base de la vie même. Et c'est pourquoi nous partageons des informations là-bas. Donc, si vous voulez faire partie de ce club, alors regardez dans la barre de la description, je vais laisser un numéro que vous pouvez contacter par WhatsApp pour pouvoir rejoindre le club. J'ai encore 200 places, 200 places seulement encore disponibles à mon niveau parce que l'adhésion au club ne se passe pas invitation uniquement. Donc, si vous voulez faire partie de ceux que je vais inviter dans le club, regardez dans la barre de la description, contactez le numéro que je vais laisser et vous allez facilement nous rejoindre. Tu dois faire partie d'un réseau de connaissances, tu dois faire partie d'un réseau, d'un club, d'une communauté de connexion, de compréhension et de partage d'expériences, de partage de connaissances et de partage de beaucoup de choses. Ce réseau, c'est un exemple que je viens de donner. The World Information Club est disponible pour vous. Regardez dans la barre de la description, vous allez retrouver le numéro que vous contactez. L'adhésion est pour le moment gratuite et donc vous pouvez toujours rejoindre avec les 200 personnes que j'ai encore à ma disposition. Donc, appartenir à un réseau. C'est tellement important. Tu dois appartenir à un réseau, mon ami. Tu dois appartenir à un réseau. D'accord? Alors, la cinquième chose, qui est la dernière chose que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que doit ressembler le succès pour vous. À quoi ressemblera le succès pour vous?
à quoi ressemblera le succès pour vous. Lorsque tu connais déjà ce dont tu as besoin, c'est différent des objectifs. Ce n'est pas les objectifs. Tu quantifies tes besoins fixes, tes charges mensuelles et autres que tu peux ajouter. Tu connais ça. Tu dois maintenant chercher à satisfaire ces besoins. D'accord? Et c'est par ce moyen maintenant que tu trouves à commencer à gagner de l'argent. Une fois que tu commences à gagner cet argent, alors, cher ami, il faut maintenant répartir parce que c'est tout ce que tu as défini au point 1, tu peux trouver ici ce qui ne peut pas tout satisfaire. Comme tu peux trouver ce qui peut tout satisfaire et plus. Donc, en ce moment, tu vas maintenant répartir la façon dont tu vas dépenser ton argent. Et après, tu dois appartenir à un club, à un réseau, à une communauté efficace. Et par la suite, tu dois savoir ce que le succès va ressembler. Parce qu'avec ces 4 choses, tu as l'obligation, cher ami, de ne rien manquer désormais dans ta vie. Dis-moi en commentaire si toi, tu connaissais ces informations ou bien si tu avais déjà ces notions que tu mettais en pratique dans ta vie pour ton voyage vers la liberté financière. Dis-moi ça en commentaire et également dis-moi si tu as aimé la vidéo. Partage sérieusement la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous découvrir et bénéficier des informations sur la chaîne. Donc, on se dit c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et puis